c'est-à-dire la profondeur de l'oreille qui amène au qalb, à la profondeur du qalb, et qui est féminin. Quel est l'autre mot en langue arabe et coraniquement? Un qui est féminin sans marque du féminin, deux qui est lié à la notion du cœur. C'est le nafs. Le nafs, l'âme, son siège, c'est le cœur. Donc pour atteindre finalement la profondeur de son âme, il faut pénétrer la profondeur du cœur. Ah oui. Donc Hur, c'est quoi? C'est une âme. C'est l'âme qui s'en est revenue et qui a recouvré la présence divine et qui peut enfin se réjouir de la plus grande réjouissance paradisiaque, qui est le fait d'être quoi? Comblé, contenté éternellement par la présence d'Allah. On verra que, d'une certaine manière, c'est encore plus profond. Parce qu'on nous dit, ces hur là, ces âmes là. Ouais, je reviendrai après sur le. Vous voyez, ça c'est le point d'arrivée. Le point d'arrivée ultime. Donc c'est ce que j'espère pour chacun d'entre nous, hein, de pouvoir revenir à une seule âme. Qui correspond à quoi? Notre réalité ontologique et primordiale. Le verset 1 de la sourate 4. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Allah, il a d'abord designé, il a conçu d'abord une âme. Ensuite de cette âme, en fait, il a d'abord conçu quoi? Son zawj. Et de ces deux-là, il a, comment on appelle ça? Disséminé. Batha. Minhuma rijalan kathiran wa nisa. À partir de ces deux êtres qui étaient initialement comment? Une seule âme, l'humanité a été conçue. Donc en fait, finalement, quand on redevient Hur al-Ain, c'est-à-dire qu'on revient de quoi? Dans sa nature première. Et ça, c'est possible grâce à quoi? Grâce au zawaj. Parce que c'est le sens profond du zawaj. Permettre à chacune de nos âmes, aux deux âmes qui vont se rencontrer dans une démarche de zawaj, de quoi? De redevenir. Parce que c'est ça que ça veut dire. Zawajnahum, c'est faire de ces zawj une âme. Exposée à la présence contentante, comblante, pénétrante du divin. Le reste, c'est oui, bien évidemment, pour qu'il y a d'autres choses. Mais ça, c'est le summum. Quand on parle de contemplation divine, on parle de ça en réalité. La contemplation divine, c'est s'exposer à la présence divine qui va nous pénétrer, nous contenter, nous combler éternellement. Ce que moi j'appelle recouvrer finalement son état originel, hein, qui est bien évidemment un mot qu'on a complètement inventé, qui s'appelle la jouissance. Oui. Quand est-ce qu'on recouvre la jouissance? Maintenant on sait. 1, par la présence divine dans nos vies. 2, par l'entremise de quoi? Ok, du zawaj. Yes. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Si on dit que la taqwa c'est une finalité du zawaj, là on est en train de dire quand même que le zawaj est une condition. Je parle de zawaj, hein, je n'ai pas encore défini ce que c'était. J'ai entendu les voix avec des objections. Oui, mais t'es marrant, toi. Tu nous as dit tout à l'heure, le marché, il était mort. Il n'y avait plus du tout de marché. Je parle du zawaj. Et après, on va expliciter la subtilité. Parce qu'en fait, il y a deux niveaux de zawaj. Bien évidemment, les deux niveaux sont intriqués et liés. Tout à fait.
Ok, mais là on comprend que finalement le zawaj devient quoi? Une condition, pourquoi? Pour pouvoir, voilà. Hein, les anges, il y a toujours de la sécurité, hein, les anges qui sont imposants et tout, ils sont là, à l'entrée du paradis et tout. Livret de famille. Livret de famille, il est où? J'en ai pas. Ah mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est une condition, très important. Ok. Et puis, on apprend quand même autre chose. La possibilité. Là, je parle toujours, le zawaj. Hein. Je ne parle pas notre zawaj à nous, notre pratique zawaj. Je parle du zawaj qui est proposé par Dieu, par Allah. C'est bon? Ok. La possibilité pour nous, déjà dans ce monde, de pouvoir goûter à ce qu'on appelle un ni'ma. Donc le zawaj est censé être une ni'ma. Ça veut dire quoi une ni'ma? Une source d'agréabilité. Oubliez les bienfaits, ça ne veut rien dire les bienfaits. Un fait qui est bien. Un bienfait, c'est ça que ça veut dire. Un fait qui est bien. Le bien n'existe pas, vous savez. C'est comme le mal. Le bon, ça existe. Le mauvais, oui, ça existe aussi. Mais le bien et le mal, ça n'existe pas. Le bien et le mal, c'est relatif. Aujourd'hui, on a une époque où, possiblement, on va vous dire, attention, ta barbe là, pas bien ça. Hein, ta gelaba là, mon frère, c'est pas bien ça. Je veux dire, pas bien. Donc là, oubliez le bien et le mal. Par contre, le bon et le mauvais, oui. Le bon, c'est ce qui est conforme à sa volonté. Le mauvais, c'est ce qui est l'opposé contraire de sa volonté. Donc, c'est pour ça que ni'ma, ça veut dire l'agréabilité. Qu'est-ce qu'on a dans l'agréabilité? On a plusieurs idées sympas. L'agréabilité, déjà, quand on dit agréable, ça veut dire en capacité de. Qui est en capacité de procurer quoi? Du plaisir. Au sens, à l'âme, et à, on ne va pas l'appeler l'esprit, parce que du coup, l'esprit, mais par contre, à ce qui relève de la spiritualité. Procurer, être en capacité de procurer du plaisir. Et c'est quoi donner du plaisir? C'est donner satisfaction pour calmer. Calmer quoi? La tension intérieure qui nous habite, nous, les êtres humains. Je rappelle que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de besoin. Ça veut dire nous-mêmes, nous sommes creux, déjà, à la base. Être un être de besoin, ça veut dire être habité de tensions permanentes. Des tensions intérieures, c'est ça d'ailleurs une intention, c'est une tension intérieure, qui est dirigée, orientée vers quelque chose qui apparaît pour la personne qui est habitée de cette intention, comme étant en capacité de quoi? Justement d'être agréable. C'est-à-dire de calmer cette tension. De la calmer, possiblement de l'anéantir, de la détruire. C'est ça que ça veut dire ni'ma. C'est pour ça que le Coran est toujours qualifié de quoi? De na'im. Mais ni'ma, c'est pas juste là-haut, c'est déjà ici dans ce monde. Je vous ai dit, la rétribution, elle est à l'image, en miroir de quoi? De ce qu'on peut expérimenter dans ce monde. Ça veut dire que le zawaj est censé être une ni'ma. Et vous savez, l'opposé contraire du ni'ma, c'est quoi? La niqma. Ça veut dire la niqma, il n'y a rien de plaisant. Déjà, j'avais 50 de tension, maintenant j'ai 100 de tension, frère. Ça, c'est un zawaj qui n'est pas un zawaj coranique. Pour ceux qui connaissent ou qui ont entendu parler de ce zawaj-là. C'est le zawaj des rebeux, ça. Frère, tu avais ça. Déjà, tu avais 20 tensions, c'est déjà énorme. Et là, tu as 60. Multiplié par 3, parce que 3, c'est sunna et tout ça. Donc, voilà. Ah. Je vous l'ai dit tout à l'heure. T'as quoi? C'est être prémis de quoi? De tout ce qui pourrait nous anéantir. Hein. Il y a certains zawaj qui sont anéantissants. Quand ils ne sont pas des zawaj coraniques. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Distinguer, différencier le zawaj coranique proposé par Allah et le zawaj qu'on nous a vendu comme étant venant d'Allah alors qu'il n'a rien à voir avec Allah. Moi je vous le dis. Ce que vous avez trouvé dans le bouquin, franchement, rien à voir avec Allah. Compréhension erronée, interprétation aberrante. Non, on va s'arrêter sur ce que nous dit Allah. Allah il nous dit que le zawaj, en fait, est censé être une source de quoi? De ni'ma. Et vous savez, l'autre sens qu'il y a dans l'agréabilité, et qui est aussi en lien avec la ni'ma, c'est la notion de reconnaissance. Parce que quelque chose d'agréable, pour qu'il le soit d'une certaine manière totalement, il faut qu'il puisse être reconnu comme tel.